Rivers run dry, dust breath in the air. Coucou tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une guidance pour le mois de novembre, pour votre signe astrologique. Et pour cette guidance, j'aurai comme compagnon The Dark Mansion Tarot, The Lonely Dreamer Tarot et le Normand Reflet de Lune de Célia Melville. Et aussi de petites pierres sur lesquelles j'avais noté quelques petits mots. Voilà. Donc ce que nous allons voir, ce que je vous propose, c'est de voir quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre. Quel défi également va-t-il falloir relever et comment, et voir le résultat probable si vous mettez en œuvre pour relever cet éventuel défi. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Alors pour vous les balances, quelle va être l'énergie pour ce mois de novembre? On a le bouquet, le jardin et l'ours. Ok, alors ici ce qui me vient tout de suite, c'est que le jardin représente la communauté, le monde extérieur, les amis, les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui fait partie du monde extérieur et des relations. Avec le bouquet, voilà, c'est comme si vous alliez réunir un petit peu tout ça. Bon, avec l'ours, il peut représenter, voilà, la force, le courage, la protection. Voilà, c'est comme si vous alliez vouloir protéger peut-être certaines de vos relations, par exemple. Il se peut aussi que ce soit pour préserver un petit peu votre jardin intérieur. Aussi, on peut le voir de cette manière-là. De préserver vos amis, enfin votre clan par exemple, ou bien ça peut signifier une envie, peut-être un désir d'être plus dans la générosité, de donner de votre personne. Voilà, peut-être, oui, de faire un cadeau, de donner une récompense, de vous pardonner aussi, peut-être aussi, quelque part, parce qu'on a sur la pierre, on a le mot paix. Donc, peut-être que là, ça peut signifier une envie de faire la paix, peut-être, avec le monde extérieur, ou même de retrouver une certaine paix intérieure, de vous faire cadeau de ça. Oui, pour moi c'est peut-être plus, ça tourne peut-être plutôt autour de ça, de vouloir faire la paix, de vouloir vous réconcilier peut-être avec le monde extérieur, ou avec vous-même, ou avec un proche, ou autre. En tout cas, il y a dans courant... voilà, pendant ce mois de novembre, vous allez être dans cette démarche-là, ou en tout cas, si la démarche ne se fait pas, peut-être dans une envie, un désir. Vous allez être plus dans les sentiments, dans les émotions, dans l'envie de partager avec les autres. Une espèce de forme de générosité avec l'autre dans vos sentiments, peut-être aussi matériellement. Mais pour moi là c'est plus émotion, sentiment. Vous allez être tourné peut-être davantage vers le monde extérieur. Peut-être que vous avez tendance à un peu être, à vous renfermer un peu sur vous, à être un peu rude, ou alors à vouloir vous montrer fort. Alors que voilà, si on creuse un peu, voilà, il y a peut-être plus de douceur, plus de... Voilà, donc peut-être que ce mois de novembre, vous allez vouloir modifier un petit peu votre attitude vis-à-vis peut-être des autres, hein, et de vous-même. Donc dans un esprit de pardon, voilà, de vouloir faire la paix. Voilà, ça peut être juste de retrouver la paix
paix intérieure, hein. Pas forcément de vous réconcilier forcément avec les autres, mais en tout cas de retrouver peut-être plus de sérénité, voilà. On va voir avec les autres cartes le défi à relever. Le page de bâton. Alors le page de bâton, là pour moi le défi à relever c'est vraiment de baisser un peu votre garde effectivement, et qu'il est possible que vous ne sachiez pas dans quelle direction aller, par quel bout prendre la situation ou l'envie, voilà, de vous réconcilier peut-être avec l'autre ou de retrouver une certaine paix intérieure. Vous allez avoir cette envie, mais en même temps, vous êtes peut-être un peu aussi sur la défensive et vous ne savez pas comment vous y prendre en fait. Parce que comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses et du coup vous allez un peu essayer de trouver le mode d'emploi, voir quelle direction prendre, où aller. Voilà, vous allez être un petit peu dans les balbutiements. Et vraiment de baisser votre garde, voilà, c'est pas un bâton que vous devez prendre, c'est plutôt un bouquet. Voilà, pour être généreux, il faut voilà, baisser les armes pour être dans le pardon, dans la paix. Oui, il faut... pour vous, oui, il faut enlever peut-être aussi certains doutes, certains manques de confiance en vous, en la vie, en les autres aussi. Voilà, donc c'est un choix. Vous allez devoir faire un choix en fait. C'est ça aussi. C'est soit vous continuez de lutter et d'être un peu dans cette rudesse, d'être trop dans la force, ou bien plus dans la bienveillance, dans le pardon, dans la générosité. Voilà, donc en fait il n'y a pas qu'une direction, il y en a plusieurs. Et c'est à vous de choisir laquelle vous voulez prendre. Voilà, tout simplement. En fait, voilà, c'est votre défi à relever. Soit vous continuez comme ça. En tout cas, le mois de novembre, vous allez être ouais, dans un autre esprit, dans une autre énergie quand même. Et vous êtes dans les prémices, voilà, vraiment dans les balbutiements. Et il se peut que ce soit tout nouveau pour vous. Peut-être que voilà, les mois derniers, vous étiez éventuellement dans une démarche introspective, peut-être de remise en question, où voilà, il y a eu plusieurs changements au niveau dans votre monde extérieur ou intérieurement. Donc voilà, pour vous, vous êtes peut-être au début de quelque chose. Il vous manque peut-être juste l'étincelle. Voilà, c'est comme si... oui, il vous manquait le mode d'emploi en fait. C'est ça. Vous n'avez pas le mode d'emploi et vous ne savez pas comment faire pour trouver votre chemin, quoi, la bonne direction à prendre. Voilà, on va voir comment relever ce défi. On a le 5 de coupe. En fait, pour vous, c'est vraiment de laisser tomber tous vos regrets, toutes vos rancunes, pour être en paix avec vous-même, pour être en paix avec les autres. Il y a certaines rancunes, certaines rancœurs à vous défaire. Voilà, c'est ça en fait. Vous êtes peut-être trop focus sur certaines choses, sur certaines de vos croyances aussi, de vos pensées limitantes. Peut-être que vous avez eu jusqu'à présent l'habitude de penser d'une certaine manière et que maintenant, désormais, vous avez peut-être envie d'autre chose. Et c'est pour ça que vous n'avez pas le mode d'emploi.
parce que vous désirez autre chose, que vous n'êtes pas habitué, et que pour vous, il est temps maintenant, si vous voulez retrouver cette paix, voilà, des rancœurs, il y a des choses de votre passé qu'il faut soit réglées avec vous-même ou avec les personnes concernées. Enfin voilà comment je vois les cartes aujourd'hui. Voilà comment ce qui me vient. Voilà comment vous pouvez régler, relever ce défi en fait. Tout simplement. Enfin tout simplement. Facile à dire, mais donc si vous mettez tout ça en œuvre, le résultat probable avec l'as d'épée, c'est en fait, alors c'est plus le bâton que vous allez avoir, c'est l'épée, mais enfin voilà, le cheval est ailé. C'est comme si vous alliez retrouver une certaine vérité intérieure, une certaine libération de votre ego aussi. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être jusqu'à présent habitué à écouter votre ego, à écouter certaines de vos croyances limitantes. Vous avez été habitué peut-être à écouter votre vérité et pas celle des autres aussi. Peut-être que vous étiez sûr de votre vérité à vous et que finalement vous vous rendez compte qu'il y a peut-être autre chose, que de penser autrement aussi peut être possible, en éliminant certaines de vos rancœurs du passé par exemple. Et ainsi, si vous remettez en question certaines choses, il va y avoir un renouveau, une sorte de libération de votre esprit, de votre ego, oui, de votre et peut-être une autre façon de vous exprimer, d'exprimer vos pensées, vos idées. Ouais, pour moi, c'est comme si c'était un nouveau départ, hein, vraiment. Avec le page de bâton et l'as d'épée. Ouais. En tout cas, vous allez être vraiment dans cette démarche de réconciliation et de paix. Alors, est-ce que c'est avec les autres ou avec vous-même? Ça peut être aussi les deux. Enfin voilà, voyez ce qui vous parle, mais en tout cas, pour relever ce défi-là, vraiment replongez un peu en vous et voyez ce dont vous n'avez plus besoin, hein, ce qui vous tient encore dans votre passé, dans vos rancœurs. Est-ce que ces rancœurs sont justifiées? Est-ce qu'il n'y a pas une autre vérité? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de penser? Voyez, voyez ce qui vous parle. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient maintenant. Donc, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires sous la vidéo. Et puis, si cette lecture a résonné pour vous, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis, on se retrouve pour une prochaine guidance.